Et bonjour, alors aujourd'hui c'est un jour très particulier parce que on m'a littéralement envoyé la planche de skate électrique que j'avais le plus envie de rouler. Donc du coup, après 1700 km sur ma première planche électrique, je pense qu'il est temps de passer à la deuxième. Même les roues sont hyper classe, hein. La retouche est super propre. Il y a le petit chanfrein pour pas accrocher dans les rainures. 76A, 80 mm. Il n'y a pas de problème, ça servira à quelque chose. Et on va regarder à quoi ressemble ce petit jouet. Bon alors déjà, donc on a quelques petites courroies en plus qui sont plus grandes que les courroies que j'ai sur mon autre setup. Alors déjà, ce que je peux dire, rien qu'au toucher, c'est que l'impression de qualité est exceptionnelle. Ouais, il y a un W. Je vous promets, il y a un W. Je pensais que... Alors le concave a l'air particulièrement bien et très confortable. Ça rappelle énormément la Panthéon Trip. Alors on est sur du pin-pin inversé des deux côtés. Ça me pose pas de problème. On a un tout petit peu de jeu qui va se corriger en serrant les bushings, je pense. On va tester comme ça déjà. Les petits tenseurs de chaîne là font très plaisir parce que c'est vrai qu'on peut changer les courroies sans outils. Ouais, donc c'est validé, on peut complètement les mettre et les enlever à une main. On va aller chercher une autre planche pour voir la plateforme. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas immense. En termes de plateforme, j'ai complètement la même taille que sur une planche de descente confortable. Et elle est... Ouais, non, la plateforme est la même que sur la Rambler aussi. Donc je vais vraiment pas être dépaysé du tout. Elle est très basse. Elle est très basse parce que... Bon là c'est sur un matelas, mais on voit que c'est à la même hauteur que la Rocket Rambler, qui pourtant est montée en sabre, hein, qui sont des trucks très bas. Donc le marketing disait vrai, hein, on a peut-être quelque chose qui se rapproche énormément d'un vrai longboard. Et ça c'est quelque chose que moi je trouve particulièrement séduisant. Et on va ouvrir le reste des accessoires. Ok, le chargeur avec les embouts de toutes les régions. Moi je vais avoir besoin que de celle-là. On va la mettre tout de suite. Oh, même le chargeur a l'air très qualitatif. Ok. Un petit tool avec le Reef Raider DAX. La télécommande. Ok, elle est plus sympa que celle que j'avais. Il y a un seul truc que moi je regrette sur les télécommandes de skate électrique, c'est que je me suis fait mal à un genou en mai dernier. C'est l'outil, enfin c'est ça qui est le plus dangereux sur la planche entière. Il faut, à mon sens, jamais avoir la télécommande allumée si on ne roule pas. Parce que le problème c'est qu'il suffit de faire quelque chose et que ça touche quelque chose et on se fait un ligament croisé comme moi et c'est assez désagréable. Ah, les clés étoiles, bah ça je m'en servirai pour d'autres choses. Puis oui, on va regarder la wheelbase aussi. La wheelbase c'est exactement celle que j'ai sur la Rocket Rambler. Et allez, à titre de comparaison, comme ça vous allez voir le petit pas en avant qui a été fait quoi. Alors, déjà en termes de hauteur, celui-là est beaucoup plus haut que cette plateforme-là. Plus on est bas, plus on est à l'aise en slide, plus on est stable aussi. J'ai pas regardé l'angle des trucks, mais je crois que c'est double 45. Et surtout, en termes de poids, celle-là est énorme. En termes d'empattement, elle est encore plus longue. Elle tourne absolument pas. J'ai l'impression que les moteurs de celle-ci sont plus gros. Et ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des chiffres, on va avoir quelque chose de plus dynamique là. Pour partir, il faut qu'on fasse un tout petit peu de setup. Et du coup, il y a un QR code directement sur la planche qui nous emmène au manuel, ce qui est plutôt pas mal.
où on peut retrouver du coup tous les trucs pour régler la planche avec la télécommande. Et moi, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est mettre 95% sur le freinage et pas 100. Comme ça bloque moins les roues arrière et ça évite de partir en slide si on freine en virage. Faut quand même pas le faire, mais bon, ça évite un tout petit peu. Et je crois qu'on est bon. L, E, S, S+. C'est les différents choix de vitesse. Et avec le S+, on a un 38 km/h en route 80 mm. Si on fait du 100, on devrait taper un bon petit 45, je pense, avec les 100 mm. Ça me paraît très suffisant. Oh, le bruit est hyper cool. Allez, je vais faire un petit tour. Ah ouais, ça freine, mais tellement plus qu'avant. Wow, ça tourne bien fort, ça fait plaisir. On va tester le S. Wow. Ah oui. Ça se passe tranquillement. Mon câble est vraiment. Wow. Je vais resserrer les trucs. Alors, et du coup le S+. Waouh, la puissance que ça a. Et le freinage par contre, au départ je pensais que ça allait être un jouet exceptionnel. Je me dis c'est pas un jouet hein. Wow, non, c'est pas du tout un jouet. Le S+, là, si la télécommande touche quelque chose, ça va être un salto arrière. Là déjà je me suis fait une bonne idée de l'outil là. Je pense que je vais rentrer chez moi. On va voir vite fait le couple dans les montées. Et après je rentre chez moi et je règle les bushings. Et là on va rigoler. Wow, l'accélération vraiment c'est mal fait. Wow, ça monte n'importe quoi. Ça montera n'importe quoi. Sans déconner. Bon alors je l'affirme, il n'y a aucune cote que ça montera pas. En 80 mm c'est certain. On va faire les premiers 30 bornes avec la Parsec Aero Pro et ça fait plaisir. Donc du coup ouais, j'ai pu faire les 5 premiers kilomètres de chauffe avant et j'ai compris pas mal de choses. Donc le premier déjà c'est qu'il faut serrer les bushings. Du coup, le premier mode est hyper cool. Et ça, c'est un super bon avantage parce que j'ai trouvé que les autres modes, sur les premiers tests que j'ai fait, hein, donc bon, j'ai pas encore l'habitude, sont quand même assez violents. Et donc avoir un mode un peu débutant, c'est vraiment hyper cool. Donc bon, ceci dit, on va s'arrêter tout de suite, on va se mettre en expérimenté. On va avancer un peu. We are digging the underground. Yes, we are digging the underground. Yes, we are digging the underground. Yes, we are digging the underground. Par contre, ça fait plaisir d'avoir des points. Là, je me sens vraiment très en sécurité au niveau des trucks. Give me the shovel and the pickaxe. We have to keep moving fast. Oh yeah, me now. Give me the shovel and the pickaxe. We have to keep moving fast. We are digging the underground. Yes, we are digging the underground. Yes, we are digging the underground. Yes, we are digging the underground. No one is difficult. Donc on a croisé la police municipale le tout premier jour. Wow.
Vraiment les trucs sont pas mal. C'est des 180 mm trackless. Donc en fait c'est un genre d'équivalent calibre précision. Mais un peu différent quand même. Ils ont modifié les trucs. Il y a des genres de coupelles précision aussi. Et par contre ils ont inversé les Kingpins, ça je sais pas pourquoi. Mais bon moi perso ça me dérange pas plus que ça. Ouais, et la maniabilité fait tellement plaisir. Je prends les passages piétons comme si j'étais un genre de piéton quoi. Ah. Alors j'aurai pas les réponses à tout, mais je vous assure que pour l'avoir fait plusieurs fois cette partie-là, le revêtement n'est pas confortable du tout. Et là j'ai senti très peu de choses. Alors que d'habitude je suis en bout de 100 mm et là je suis avec les 80 stock. Donc vraiment, il y a un truc au niveau du confort, on sent très peu les bosses. Et je vous assure que c'est surprenant. Bon, je vous apprends rien. Si je vous dis qu'il faut surveiller les motos et les voitures, ça repart. De pouvoir freiner vite, sans déconner, ça change vraiment beaucoup de choses. J'ai beaucoup moins peur des situations comme là où il y a une voiture qui met un clignot et où tu sais pas si tu vas pouvoir freiner devant. Et vraiment, c'est très plaisant. On va même laisser passer le scooter, soyons fous. Personne derrière, ça repart. Bon, l'accélération, ouais, ça me fait plaisir. Ça c'est pas obligé mais bon, c'est plus respectable. Voilà, je sens la chaleur des moteurs dans l'armature en alu qui est derrière. Et là on va arriver sur le coin joli. Est très confortable. C'est qu'en fait normalement on a mal à la plante des pieds dès qu'on fait une dizaine de kilomètres et là vraiment ça se sent très peu. Je sais même pas si je mets des roues 100 mm là-dessus parce que déjà avec les 80 c'est très confort et je m'attendais pas à dire ça. Et j'ai littéralement juste serré les bushings. Pardon. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on n'essaierait pas le S+? Allez, on est parti. Waouh, qu'est-ce que ça? Wow, l'accélération en S+ est littéralement débile. Genre, t'as intérêt à être hyper fort sur tes appuis, quoi. Il faut plier les jambes, je vous conseille de plier les jambes très fort.
25%, on a fait 15 bornes, un peu fort hein, quand même, hein, sans jamais s'arrêter. Donc bon, c'est pas les 15 bornes les plus faciles du manuel pour une planche électrique. Et ça en plus, c'est la petite capacité, c'est pas la grosse. Il y en a une qui a plus de batterie encore. Allez, on se remet un courant esprit. Ouah, j'ai failli courir, il est vraiment bien nerveux. On va mettre que le S. Eh ben écoutez, le trajet chez la grand-mère c'est validé. 46 volts 7, une barre de batterie. On est trop bien. Non, t'inquiète, j'ai l'habitude. Bon allez, bah à très vite du coup. Bisous. Et bisous. Plus personne.